Bonjour, c'est l'heure du journal. Le gouvernement congolais condamne les explosions survenues à l'aube du 11 mars à Goma qui ont causé plusieurs morts, dont une humanitaire de l'UNICEF. L'exécutif congolais annonce l'ouverture d'enquêtes pour établir les circonstances de cette attaque et réaffirme son engagement à protéger les civils dans les zones touchées par le conflit. Les explications dans cet élément. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi aux explosions survenues à l'aube du mercredi 11 mars 2026 dans la ville de Goma, qui ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Dans un communiqué officiel, les autorités congolaises disent avoir pris connaissance de ces incidents et réaffirment leur attachement au respect du droit international humanitaire. Kinshasa a exprimé sa profonde tristesse après la mort de plusieurs personnes, dont Madame Karine Bouissé, ressortissante française et employée de l'UNICEF en RDC. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille de la victime, à ses proches, ainsi qu'au gouvernement français et à l'ensemble de la communauté humanitaire. Dans ses communiqués, l'exécutif congolais salue également l'engagement des acteurs humanitaires qui poursuivent leur mission d'assistance auprès des populations civiles malgré un contexte sécuritaire particulièrement difficile dans l'est du pays. Leur travail contribue, selon le gouvernement, à atténuer les souffrances des communautés affectées par les conflits et à documenter les crimes commis. Par ailleurs, les autorités affirment que les circonstances exactes de ces explosions survenues dans les zones occupées ainsi que leur origine font actuellement l'objet d'enquêtes par les services compétents afin d'établir toute la vérité sur les faits. Le gouvernement réitère également son attachement à la protection des populations civiles et du personnel humanitaire sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation. Il insiste sur la nécessité du retrait des troupes rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFCM 23, des zones qu'ils occupent illégalement. Kinshasa assure enfin rester engagé à collaborer avec les Nations Unies et l'ensemble de ses partenaires pour faire la lumière sur ces incidents et renforcer la protection des civils dans les zones affectées par les conflits. Cette frappe des drones qui a visé un quartier résidentiel de Goma et coûté la vie à une humanitaire française de l'UNICEF suscite une vague d'indignation à l'international. Le président français Emmanuel Macron et plusieurs responsables européens condamnent l'attaque et appellent au respect du droit humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez les condensés de différentes réactions. Une attaque des drones survenue mercredi avant l'aube dans un quartier résidentiel de Goma a suscité une vague de réactions et de condamnations à l'international. La frappe a touché une habitation où résidaient des travailleurs humanitaires, provoquant la mort d'une humanitaire française et de plusieurs civils. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son émotion et son soutien à la famille de la victime ainsi qu'à ses collègues. Une humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma. À sa famille, à ses proches, à ses collègues, j'adresse le soutien et l'émotion de la nation, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État français a également appelé au respect des droits humanitaires et à la protection des personnels engagés sur le terrain pour sauver des vies. De son côté, le vice-premier ministre et chef de la diplomatie belge Maxime Prévost a fermement condamné l'attaque, soulignant qu'il s'inscrit dans une recrudescence d'incidents similaires. Les filles. L'attaque des drones à Goma ce matin a coûté la vie à une humanitaire et à plusieurs civils. Ce n'est malheureusement pas un incident isolé. On constate la multiplication de ce type d'attaques en violation du cessez-le-feu, a-t-il déclaré, appelant les parties au conflit à faire taire les armes et à privilégier la négociation. Au niveau européen, la commissaire chargée de la gestion des crises, Adia Laïb, a rappelé que le bâtiment touché abritait des travailleurs humanitaires ainsi que du personnel de l'agence européenne chargée de la protection des civils et de l'aide humanitaire. Les humanitaires ne doivent jamais être pris pour cible. Le droit international humanitaire doit être respecté en tout temps, a-t-elle insisté. Une attaque intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, où les organisations internationales alertent régulièrement sur la dégradation et la sécurité et les risques croissants pour le civil et les acteurs humanitaires. Cette attaque intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, où les organisations internationales alertent régulièrement sur la dégradation de la sécurité et les risques croissants pour le civil et les acteurs humanitaires. Les appels au respect du cessez-le-feu et à la protection des populations civiles se multiplient, alors que la communauté internationale redoute une nouvelle escalade de violence dans la région.
Au lendemain de l'attaque qui a visé la ville de Goma, la société civile paralysée est descendue dans la rue ce jeudi 12 mars 2026. Une marche pacifique organisée pour dénoncer les bombardements de drones et exprimer la colère de la population face à l'escalade des tensions armées. Retour sur l'appel à la manifestation lancée hier par le responsable de cette structure. Suivez. Moi, c'est Lévis Djonga, le coordonnateur national de la société civile plurielle. Oui, nous sommes venus remettre au maire de la ville un document par rapport à une marche que nous organisons demain jeudi devant le stade de l'Unité à 7 heures juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale que vraiment nous voulons mettre fin à ces histoires parce que les bombardements barbares et involontaires, ça ne va pas. C'est nous, la population, qui en périssent. Raison pour laquelle nous voulons vraiment montrer à l'opinion nationale et internationale que non, qu'ils viennent à notre secours pour trouver une solution qui est palliative. Cette marche, c'est toute la population de la ville de Goma qui prendra marche, y compris les environs. C'est-à-dire que c'est du territoire de Nyiragongo aussi sont concernés, parce que nous vivons presque ensemble. Et nous invitons toutes les personnes, toute la population à venir pouvoir participer à cette marche qui aura lieu demain jeudi, le 12 mars 2026. Toute la population de la ville de Goma, nous les invitons à venir prendre part à cette marche. Oui, le maire a pris seulement acte de cette démarche. Ok, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Nous venons de réceptionner, comme vous venez de le dire, une lettre de la société civile qui demande une marche pacifique demain, compte tenu de la situation qui s'est passée aujourd'hui vers 4 heures du matin dans la ville de Goma. Et nous prenons acte. Et on a déjà répondu. Nous allons informer maintenant les services compétents pour mieux sécuriser la marche de demain. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a présidé mardi une séance stratégique d'orientation avec les membres du conseil d'administration de l'Office de surveillance des comportements éthiques et professionnels établissements publics techniques placés sous la tutelle de son ministère. Au cœur de ces échanges, le renforcement de l'éthique et de la discipline au sein de l'administration publique. Reportage. Dans l'optique de fixer le cap sur les objectifs à atteindre, les membres du comité de gestion de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP en sigle, ont reçu les orientations du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, autorité des tutelles, le mardi 10 décembre 2026. Vous êtes là pour aider le gouvernement de la République, aider la nation à mener une vraie bataille contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le coulage des recettes, contre l'incivisme au sein des institutions et des administrations publiques. Les orientations données ont été bien appréhendées et le nouveau comité partant sur les nouvelles bases a affirmé la détermination et le défi de la moralisation des agents publics de l'État pour lutter contre toutes sortes d'antivaleurs. Nous avons été adéquatement orientés. Il faut nous attendre sur le rendez-vous de l'action. Longtemps tombé dans la léthargie, l'OCEP reprend le souffle grâce à une nouvelle dynamique insufflée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous croyons aptes à pouvoir assumer, à répondre à la hauteur même des espérances du magistrat suprême et de la nation tout entière. Que nous allons amener l'OCEP à pouvoir réduire tant soit peu la courbe de la corruption. Nous allons aider les agents de l'État à progresser, ne fût-ce que d'un pas, sur la culture des valeurs éthiques dans la gestion de la chose publique. Après avoir reçu les directives de l'autorité de tutelle, l'équipe dirigeante de l'OCEP s'est dit déterminée à relever les défis de faire respecter le code de conduite de l'agent public de l'État, de promouvoir l'éthique, prévenir et surveiller la corruption au sein des services publics et des entités décentralisées.
Kinshasa se prépare à accueillir les 17 et 18 mars prochains un workshop national de haut niveau consacré au renforcement des capacités productives et des exportations en RDC. En prélude à ces assises, le ministre du Commerce extérieur, Génie Paluku Kaongia, a présidé une réunion technique préparatoire dans la capitale. Suivez les précisions de Gilles Mouilumbo, expert en commerce international au ministère. C'est vrai que nous sortons d'une réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, au cours de laquelle nous avons reçu les orientations sur l'organisation de l'atelier national destiné aux décideurs politiques de notre pays. Cet atelier vise à élaborer un document national de développement, un document holistique qui a pour vocation d'insérer la RD Congo dans le système commercial multilatéral sur base de ses ressources. Parce qu'il a été constaté que, sur base également des indicateurs sur lesquels travaille la CNUSED, que la RD Congo se situe à un niveau en deçà de la moyenne africaine en ce qui concerne les capacités de production. Et donc, c'est un défi majeur que nous avons, que le pays a. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le ministre, lors de sa tournée l'année passée à Genève, auprès des institutions chargées du développement du commerce international, avait pris langue avec celle-ci afin que nous puissions être assistés, accompagnés par la CNUSED, qui est une structure des Nations Unies, qui a pour vocation justement d'accompagner les pays en développement pour les sortir dans le groupe des pays les moins avancés et donc à travers les commerces et l'investissement. Et donc nous sommes inscrits dans cette logique-là, la RD Congo bien sûr, à travers le ministère du Commerce extérieur et également tous les autres secteurs. Et là, il est important de rappeler que le commerce extérieur, c'est un secteur qui est transversal. Et donc, par cette transversalité, il travaille en collaboration avec tous les autres secteurs afin de promouvoir le développement par le commerce, mais en améliorant nos chaînes de valeur, nos capacités de production et pour que, enfin, dans le moyen et long terme, nous puissions parler autrement de la RD Congo dans le Conseil des Nations. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés. Tout est presque prêt. Sur le plan national, toutes les conditions sont réunies pour la tenue de cette réunion. Et des concerts avec des amis qui sont ceux qui travaillent à la CNUSED, tout est fin prêt. En tout cas, tout est fin prêt pour que le mardi 17 et le mercredi 18, les décideurs au niveau politique de notre pays vont se retrouver pour échanger pendant 2 jours sur ce que nous disposons et les conditions pour la transformation de notre économie, afin qu'elle puisse se relever et être compétitive sur le plan international et sur le plan africain. En tout cas, toutes les composantes de notre économie sont partie prenante à cela. Il y a la FEC qui est là, FENAPEC, le COPMECO et bien d'autres. Même l'association des femmes entrepreneurs est également associée. Mais bien entendu, la société civile, les universitaires sont associés, et ainsi que les secteurs publics. La pression monte autour de la situation des droits humains en République démocratique du Congo. L'ONG Human Rights Watch affirme avoir documenté au moins 17 cas de disparition forcée d'opposants à Kinshasa au cours de l'année écoulée. L'organisation met en cause des forces de sécurité, pointe également le rôle du Conseil national de cyberdéfense accusé d'arrestation et de détention au secret. Les détails dans cet élément. Avoir documenté au moins 17 cas de disparition forcée ou des personnes portées disparues à Kinshasa au cours de l'année écoulée. La majorité des victimes seraient des opposants politiques arrêtés pour des motifs jugés discutables, tandis que d'autres sont soupçonnés de soutenir les groupes rebelles FCM23. Selon l'organisation, depuis mars 2025, les forces de sécurité congolaises seraient impliquées dans de nombreuses arrestations suivies des disparitions dans la capitale de la République démocratique du Congo et dans ses environs. Human Rights Watch indique avoir recueilli des témoignages crédibles faisant état de plusieurs autres cas similaires non encore documentés. Au centre des préoccupations figure le Conseil national de cyberdéfense CNC, une structure créée en 2023 par ordonnance présidentielle pour enquêter sur le cybercrime. D'après l'ONG, cette institution a acquis des technologies de surveillance avancées permettant notamment d'intercepter des communications sur les applications de messagerie. Cependant, Human Rights Watch accuse le CNC d'avoir progressivement élargi ses missions au-delà de la lutte contre la cybercriminalité
criminalité. L'organisation affirme que les conseils procèdent désormais à des arrestations, des interrogatoires et des détentions au secret sans supervision judiciaire. Plusieurs personnes disparues auraient finalement été retrouvées parfois des mois plus tard détenues dans les locaux du CNC. Ils y auraient été arrêtés et maintenus en détention de manière arbitraire parallèlement aux actions menées par la police nationale congolaise et la garde républicaine. Face à ces situations, Human Rights Watch appelle les autorités congolaises à faire la lumière sur le sort de toutes les personnes portées disparues. L'organisation demande que toute personne détenue par le CNC soit immédiatement libérée ou présentée à un juge conformément aux droits congolais et aux normes internationales en matière de droits humains. Pour l'ONG, les autorités de Kinshasa doivent garantir la transparence dans les procédures de détention et mettre fin aux arrestations arbitraires afin de préserver l'état de droit. Et pour terminer, la flotte de Congo Airways s'agrandit. La Caisse nationale de sécurité sociale a officiellement acquis un avion de type Embraer et 190 pour le compte de la compagnie aérienne nationale. Initiative portée par son directeur général Charles Moudiaï Kazadi visant à renforcer la capacité de transport aérien en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. C'est un véritable investissement qui va assurément devenir un levier de protection sociale durable. Cela se justifie par la détermination dans les dires de représentants des travailleurs de la CNSS. Ces derniers mettent en lumière un tournant stratégique majeur dans la gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les chiffres parlent. C'est plus de 82 000 bénéficiaires des prestations sociales à long terme au 31 décembre 2024 et près de 287 000 enfants bénéficiaires des allocations familiales au dernier trimestre de la même année. Il était important que la direction générale puisse penser aux investissements de telle nature. Dans ces contextes, la direction générale de la CNSS, conduite par Charles Moudiaï, semble avoir pris la mesure des enjeux. Le message est plutôt clair. Les cotisations sociales ne peuvent plus être la seule variable d'ajustement. Les cotisations sociales doivent rester calmes. On ne doit plus commencer à trop la charger. Si nous voulons commencer à ne plus trop la charger, on doit penser aux investissements. C'est pour cela que la direction générale de la CNSS, pilotée par Charles Moudiaï, a un regard sur les grands investissements. Les exemples sont alors légion. On cite les centres hospitaliers Tshisekedi Tshilombo CHTT, inauguré en avril 2024. Cette infrastructure illustre cette nouvelle dynamique. Au-delà de son rôle social dans le cadre de la couverture santé universelle, ce centre est présenté comme un actif rentable, susceptible de rapporter plus d'1 million de dollars américains par mois à terme. Je vous rappelle qu'au mois d'avril, la CNSS avait inauguré le CHTT, Centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, qui est un investissement qui, avec les temps et les calculs, va commencer à donner à la CNSS plus d'1 million de dollars à la fin du mois. L'objectif, c'est de laisser les cotisations sociales souffler. Ces avions, rappellent le représentant des travailleurs, intègrent désormais les patrimoines de la CNSS et ouvrent ainsi la voie à une nouvelle forme de gestion. Après l'immobilier et la santé, l'aviation devient un champ d'action stratégique pour cette institution que la CNSS. Pour le représentant des travailleurs, cette orientation mérite un coup de chapeau. La CNSS a eu à mettre à la disposition des Congo Airways ces avions. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, en sus de la gestion immobilière et de la gestion centre médical, la CNSS doit commencer à tenir une gestion des avions aussi. Et ces avions-là feront partie du patrimoine de la CNSS. Alors, nous, en tant que représentants des travailleurs actifs, des travailleurs de la CNSS, nous ne pouvons que saluer l'initiative. Au-delà des chiffres et des projets, ces actions révèlent un climat interne marqué par l'adhésion et la fierté de tous les agents de la CNSS. Les témoignages de félicitations adressés à la direction générale traduisent ici une reconnaissance collective du travail accompli et une confiance renouvelée dans l'avenir de la Caisse. Coup de chapeau au président de la République qui lui-même aussi était d'avis à accompagner le directeur général à réaliser ces projets. Coup de chapeau au directeur général pour sa ténacité,
coup de chapeau à tous les membres du conseil d'administration et nous disons aussi coup de chapeau à tous les travailleurs de la CNSS parce que ce sont eux qui se sont mis au travail pour qu'aujourd'hui la CNSS puisse avoir les moyens de commencer à réaliser tout ce qui nous sommes réalisés aujourd'hui. Les agents nous ont appelés dans tous les sens pour nous demander de transmettre au directeur général ces félicitations. En définitive, la stratégie actuelle de la CNSS répond carrément à une équation délicate. Celle de protéger sans asphyxier, investir sans dénaturer la mission sociale et préparer l'avenir sans régner l'héritage. Reste désormais le preuve de la mise en œuvre et du suivi rigoureux de ces investissements, condition indispensable pour transformer cette vision ambitieuse en succès durable au service des travailleurs congolais. Une occasion pour le représentant des travailleurs de présenter ses vœux au conseil d'administration, au directeur général et à son adjoint, à l'ensemble du personnel, mais également aux partenaires sociaux de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.